La Turquie et l'Union européenne, une histoire mouvementée. Mais depuis samedi dernier, la tension est montée d'un cran. Menaces, sanctions, intimidations. Recep Tayyip Erdogan ne mâche plus ses mots. Moi, je pensais que le nazisme était terminé, mais je me suis trompé. C'est ce que j'ai dit. Le nazisme en Occident est encore debout. En cause, plusieurs meetings de ministres turcs en Europe annulés, comme en Allemagne, plus grosse diaspora au monde, ou aux Pays-Bas. Ici, le chef de la diplomatie turque se voit interdit d'atterrir à l'aéroport de Rotterdam. À quelques semaines d'un référendum censé renforcer les pouvoirs de Recep Tayyip Erdogan, ses ministres arpentent l'Europe. Objectif, mobiliser les électeurs expatriés pour que le oui l'emporte. Mais résultat, coup de froid sur les relations diplomatiques en pleine période d'élection en Hollande. La Turquie est un pays fier, mais les Pays-Bas sont aussi un pays fier. Nous ne négocierons jamais sous la menace et sous ce type de déclaration d'un chef de la diplomatie. C'est pourquoi nous avons cessé les discussions et nous lui avons dit qu'il n'était plus le bienvenu ce samedi. Mais je ne crois pas que leur idée était d'influencer les élections. Interdit d'accès en Hollande, mais bienvenue dans l'Hexagone. En l'absence de menaces avérées, le chef de la diplomatie française accepte la tenue de ce meeting à Metz. Dimanche dernier, environ 800 personnes se rassemblent dans le palais des congrès de la ville. La France a eu raison en essayant d'apaiser les tensions avec M. Erdogan. Certes, néanmoins, j'ai envie de dire, le geste de la France ne donnera pas lieu à une très grande reconnaissance de la part de M. Erdogan. Et M. Erdogan sera peut-être prêt à utiliser, je dirais, la tolérance, ou d'autres diront la faiblesse de la France, pour en rajouter, c'est-à-dire peut-être pour demander à ce que viennent d'autres ministres pour présenter encore le point de vue du gouvernement turc. Conséquence, à seulement 6 semaines du premier tour de l'élection présidentielle française, l'affaire s'invite dans la campagne. Je condamne les dérives du gouvernement turc, les insultes qui ont été proférées à l'égard, en effet, de plusieurs pays européens. Et en la matière, il faut se coordonner, il faut une position unique et il ne faut aucune complaisance avec ces dérives. De son côté, François Fillon critique cette décision au nom de la solidarité européenne. Furieux, Recep Tayyip Erdogan, qui avait promis de rétorquer, a tenu sa parole. Lundi soir, la Turquie a refusé le retour de l'ambassadeur néerlandais à Ankara.